Et là, on sera obligé de prêcher en français pour, pour que le pasteur Romary puisse aussi nous écouter. Amen. Et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as choisi pour apporter la parole à ce lieu, à ton peuple. Bénis ces instants, que ton esprit, Seigneur, puisse nous parler, afin que nous soyons, Seigneur, notre Dieu, dans ta volonté. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, ici présent, qui a laissé toutes ses occupations pour venir, Seigneur, notre Dieu, t'adorer et t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit, nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Et nous savons tous notre thème, que c'est un Seigneur dit un mot. C'est une histoire connue de la Bible. Pour les lecteurs et les lectrices de la Bible, c'est une histoire qui est déjà connue par rapport à ceux qui lisent la Bible. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 7. J'avais trouvé ça un peu très intéressant. Verset 1 et à verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers, et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui étaient malades. Amen. Alléluia. Alors, on va prendre quelques éléments ici que le Seigneur nous a permis de comprendre. On va partager ensemble et à la fin, on va prier. Amen. J'ai béni d'abord tous les prédicateurs qui sont passés avant moi. Ils ont quand même, j'ai vu la beauté et la profondeur de Dieu, la beauté de la Bible par rapport à ces messages. En tout cas, nous étions bénis par rapport à des intervenants qui étaient là pour creuser sur cette histoire. Alléluia. On nous a parlé sur la foi, on nous a parlé sur l'humilité, on nous a parlé sur l'intercession. On nous a parlé sur beaucoup de choses. Même ce matin, moi, le Seigneur m'a permis à ce que je puisse parler sur comment porter les gens dans la prière. Mais dans la prière de ce matin, déjà, le Saint-Esprit m'a précédé par rapport au pasteur Romary dans notre prière de 6 heures. Donc, l'orientation qu'il a donnée, c'est ce que le Seigneur avait mis à moi pour que je puisse parler ce soir. Mais pendant que j'avais écouté le pasteur Romary, comment est-ce qu'il a conduit la prière, je me suis dit que le Saint-Esprit puisse m'aider à canaliser cette pensée autrement.
Amen. Ici, nous allons voir dans cette histoire, premièrement, les éléments que cet centenier avait. J'avais dit, là, dans le premier élément, les centeniers avaient la révélation de la personne qui sollicite le secours. Alléluia. Et il avait attendu parler de Jésus. Et la personne qui était malade, ce n'est pas lui qui était parti solliciter Jésus. Alléluia. Et le centenier il a attendu parler de Jésus, mais le centenier avait la révélation de la personne à qui il devait aller demander de l'aide pour son ami. Amen, amen. Et c'est quoi la révélation? On a dit, la révélation, c'est une connaissance accordée par Dieu. C'est une connaissance que Dieu nous accorde à nous, sur lui, sur lui-même, sur ses intentions. Donc, une connaissance que Dieu accorde à nous sur lui-même, comprendre qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut. Alléluia. Sur ses intentions, sur sa personne, au sujet de chaque chose. Amen. Au sujet de chaque chose, nous avons besoin de la révélation. Nous venons auprès de ce Dieu-là, de Jésus. Mais est-ce que nous avons la révélation de Jésus? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Devant la maladie, on sait que, par exemple, dans ces pays, nous avons des assurances maladie. Mais parce que je sais que si je suis malade, directement, je vais appeler 911 ou soit 811. On va envoyer l'ambulance qui va venir, va m'amener à l'hôpital. Le médecin va me consulter. Mais avant tout de même aller à l'hôpital, est-ce qu'on sait qu'en dehors de médecins, il y a un médecin qui est au-dessus de tout? Les centeniers, par rapport à ce que la Bible nous relate cette histoire, c'est un homme qui avait des moyens. Alléluia. Il pouvait aller consulter aussi de médecins pour son ami ou son serviteur. Alléluia. Mais peut-être il a tenté de ses moyens, il a dit non. On m'a parlé de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Je vais aller d'abord voir ce Messie-là, s'il serait capable de guérir mon serviteur. Amen, amen. Et il avait la révélation sur Jésus. Il est vrai que nous venons à l'église. Il est vrai que nous écoutons la parole de Dieu. Il est vrai que nous servons le Seigneur. Il est vrai que nous avons eu de temps, des années dans la vie chrétienne. Mais est-ce que nous avons la révélation de ce Dieu-là? Alléluia. Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Alléluia. Si je parle de la révélation, je vais voir l'histoire de la veuve dont Dieu avait envoyé Élie pour le nourrir pendant le moment de la famine. Dieu dit à Élie, va chez la veuve à Sarepta, c'est lui qui va te nourrir pendant tout ce temps-là. Alléluia. Nulle part dans la Bible nous dit que Dieu a parlé à cette femme. Mais cette femme avait la révélation de Dieu. Il avait la connaissance de la capacité de Dieu. Est-ce que nous autres, nous avons cette révélation de Dieu? Puisque les centeniers aussi avaient des moyens pour amener des médecins pour guérir son serviteur. Mais par rapport à ce qu'il a connu, par rapport à ses connaissances, il a dit, je vais aller voir Jésus. Parce qu'auprès de Jésus, lorsqu'on amène un malade auprès de Jésus, cette maladie va partir pour ne pas revenir. Alléluia. La révélation. Nous venons à l'église par habitude des fois. Nous venons à l'église parce que je dois venir à l'église. Mais est-ce que nous avons la connaissance que Dieu lui-même a déposée sur nous? La connaissance par rapport à ses intentions. Qu'est-ce que Dieu pense de notre église? Qu'est-ce que Dieu pense de ma famille? Qu'est-ce que Dieu pense de moi-même? Alléluia. Au sujet de quelque chose que tu demandes à Dieu. Amen. Nous devons avoir la révélation de ces dieux-là, comme les centeniers. Amen, amen. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Amen.
On peut lire Proverbe chapitre 29, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Et il observe la loi. Quand il n'y a pas la révélation, bien-aimés, on est seulement des gens qu'on est en train d'avancer sans rien comprendre. La révélation est là pour nous faire comprendre, pour nous éclairer par rapport aux pensées de Dieu sur notre vie, sur une situation. Amen, amen. Lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on est limité, lorsqu'on ne sait pas où se pencher, nous devons chercher la révélation. Amen, amen. Parce que la révélation apporte l'éclaircissement. Amen. On a dit que par rapport aux les éléments que j'ai pu avoir dans cette histoire, le centenaire, il était un homme humble. Amen, amen. Il avait beaucoup d'argent, il avait des serviteurs à qui il donnait des ordres. Amen, amen. Mais la Bible dit qu'il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Amen. Il était un homme qui était humble. Amen. Ceux qui m'ont précédé ont suffisamment parlé là-dessus. Amen, amen. Il était un leader compatissant. Amen, amen. Qui savait, bien aimé, avoir un cœur pour les autres, compatir pour les autres. Dans le livre de Job, si je ne me trompe pas, la Bible dit, c'est lui qui souffre à droit la compassion de ses amis. Même si celui-ci abandonne le chemin de Tout-Puissant. Alléluia. Dans le livre de Job, si j'ai une bonne mémoire. Il était un leader, le centenaire était un leader qui était compatissant. Il avait de la compassion pour son serviteur. Amen, amen. C'est un élément très capital pour nous les enfants de Dieu. Amen, amen. Il faut avoir un cœur, un souci pour les âmes qui se perdent. Lorsque quelqu'un est malade, souvent nous prions pour nous-mêmes. On prie pour nos santé, on prie pour nos enfants. Mais est-ce que nous pensons aussi pour les enfants dont les parents ne connaissent pas le Seigneur? Alléluia. Qui sont à l'hôpital, derrière des médecins, derrière des médicaments, derrière des ordonnances. Est-ce que nous avons un moment pour les porter dans nos prières? Amen, amen. Les centenaires étaient un leader compatissant. Amen. Les centenaires, il était un homme qui se faisait utile dans la ville de Capernaum. Si nous revenons dans notre histoire de Luc chapitre 7, on va voir comment est-ce que les gens de la ville disaient à Jésus. Ils ont dit, ils arrivèrent, verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. La Bible dit que ce centenaire avait des moyens. Pour moi, il avait des moyens. Il a bâti les synagogues pour les gens de Capernaum. Lui, il était un Romain, mais il est venu dans la ville des Juifs, mais il a quand même construit l'église pour les Juifs. Alléluia. Et les gens qui étaient venus auprès de Jésus, ils ont dit qu'il mérite cela. Les centeniers, il s'est fait utile dans la ville de Capernaum. Amen, amen. Dans la loi d'utilité, il y a toujours la solution. Alléluia. Lorsqu'on regarde dans la Bible, toutes ces personnes-là qui se sont fait utiles, Dieu les a toujours porté secours. Amen, amen. Fais-toi utile là où tu es sur cette terre. Amen, amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des figurants sur cette terre.
Nous ne sommes pas des figurants. Vous savez, les figurants, ce sont les gens qu'on sollicite pour tourner un film. Il est ni acteur principal, ni acteur secondaire. C'est quelqu'un qu'on a pris seulement pour décorer peut-être les tableaux. Amen. Il n'a pas un rôle quelconque. Amen, amen. Mais nous, sur cette terre, on n'est pas des figurants. Amen, amen. On a une mission à accomplir. Alléluia. Nous sommes sur cette terre pour jouer une partition. Amen. Certaines victoires de la destinée dépendent de la compréhension de la vision. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a appelé dans cette église? Amen. Les autres sont partis, gloire à Dieu. Mais nous sommes restés. Pourquoi toi tu es resté? Amen, amen. Alléluia. Dieu a permis que les autres puissent s'en aller. Oui, gloire à Dieu. Mais on est resté. Pourquoi on est resté? Alléluia. On va lire une histoire dans la Bible. Il y a des gens où, Deutéronome chapitre 20, Deutéronome chapitre 20, verset 5 jusqu'à verset 8. Je lis au nom de Jésus. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est celui qui a bâti une maison neuve et n'est point encore établie, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que notre ne s'y établisse. Verset 6. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que notre n'en réjouisse. Verset 7. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que notre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est celui qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Alléluia. Amen, amen. Ici, c'est l'histoire, bien-aimés. Il y avait des enfants d'Israël qui voulaient aller dans la bataille, mais parmi eux, il y avait encore des pérés, les hommes qui ne veulent pas s'engager au combat. Amen, amen. Dieu, sachant cela, il a dit à Josué, je crois bien, de choisir et de dire aux hommes que celui qui manque de la confiance, qu'il s'en aille. Alléluia. Que celui qui n'est pas utile pour ce combat, qu'il s'en aille. Alléluia. Oh, alléluia. Il a dit, celui qui a planté, il a construit une maison pour lui. Il a dit que si je me mets dans ce combat, peut-être que je vais mourir, il y aura une personne qui va en bénéficier. La Bible dit, on dit à ces gens-là, si tu n'as pas la force de combattre pour notre nation, il faut t'en aller. Alléluia. Oh bien-aimés, c'est pourquoi moi je vous ai demandé, le Seigneur m'a envoyé de vous demander ce soir, lorsque nous sommes dans la loi de te faire utile, bien-aimé, si tu as peur, bien-aimé, si tu n'as pas le courage, tu n'as pas la confiance en ces dieux-là, bien-aimé, la Bible a demandé à ces gens, il faut laisser les gens qui sont utiles de continuer la bataille. Alléluia. Amen, amen. Celui qui a peur des autres, qu'est-ce que les autres vont dire de nous qui ont resté? Qu'est-ce que les autres vont dire de ma foi? Pourquoi toi tu t'es attaché toujours là-bas? Celui qui a peur que les autres puissent le minimiser, la Bible dit ici, il faut s'en aller. Amen, amen. Mais lorsque tu es utile, bien-aimé, tu dois rester pour combattre. Amen. Car la Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui est fiancé à une femme
Amen. Ici, on est en train de solliciter les gens qui ont confiance à Dieu. La confiance à Dieu, bien-aimé. Celui qui s'est fait utile, c'est quelqu'un qui est confiant en Dieu. Amen, amen. Il faut avoir de la confiance en notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je partais dans une église à Kinshasa. Il y avait cette maman pasteur qui nous disait toujours Bati kala kolonga nzambete. Alléluia. Depuis que le monde est monde, bien-aimé, on n'a jamais gagné notre Dieu. Amen. Parce que notre Dieu devant le combat, il ne recule jamais. Alléluia. Et nous allons lire aussi le Juge chapitre 7 encore, verset 2 à 8. Le Seigneur nous demande d'avoir la confiance. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne. Alléluia. C'est comme si on est encore retourné dans le livre de Deutéronome lorsqu'on a demandé aux gens qui ont peur. Alléluia. Les gens qui ont peur de commencer une intercession pour notre église. Vous savez, dans cette église, moi je veux vous dire que avant que cette situation puisse nous arriver, le Seigneur nous avait déjà parlé suffisamment. Je ne sais pas si nous avons une oreille spirituelle ou une écoute prophétique. Alléluia. Le Seigneur nous avait parlé lorsqu'on avait parlé sur le pilier des églises. Le Seigneur nous avait dit de nous dédoubler. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez les images, allez voir la prédication sur les 4 piliers de l'église. Le Seigneur nous avait demandé de nous dédoubler. Amen, amen. Alléluia. Et pendant ce moment ici, bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur a dit à Gédéon que celui qui a peur, bien-aimé, d'aller dans le combat, celui qui est craintif, amen, que celui qui est craintif et qui a peur pour s'en retourner et s'éloigner de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournaient et il en restera 10 000. Amen. Ils étaient si nombreux pour affronter Mandian. Mais Dieu, voyant leur cœur, bien-aimé, il a dit à Gédéon, non, 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 pas ce nombre. Parce que si vous battez Mandian, vous allez dire que c'est notre main qui nous a donné secours dans ce combat. Alors vous allez dire aux gens que c'est ceux-là qui ont peur, dis-leur de retourner chez eux. Mais la Bible a dit, il y avait 22 000 hommes parmi les peuples. Ils sont partis dans leur maison. Il n'en restera que 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent de l'eau en le portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi j'ai pris cette histoire de la Bible? Pour nous encourager de nous faire utiles. Amen. L'autre fois, le Seigneur m'avait dit qu'ici, dans cette église, même lorsque vous entendez, nous-mêmes, nous entendons les gens passer ici pour prêcher. Pendant notre 21 jours, les exhortations que nous avons eues les matins à midi, vous sentez que le nombre que nous sommes restés, c'est ce que le Seigneur nous a
choisi pour continuer ces batailles. Alléluia. Oh, alléluia. Ils étaient nombreux dans leur moment pour aller aux batailles. Mais le Seigneur a dit, c'est parce que les gens diront que leurs mains ont porté la victoire sur ces batailles et le nom de Dieu sera banni de leur cœur. Ils seront enflés de l'orgueil. C'est pour cela Dieu dit à Gédéon, on doit choisir. Ils étaient nombreux, mais on a choisi que 300 personnes pour aller battre Madian. Alléluia. Bien-aimé, fais-toi utile. Amen, amen. Les centenaires s'est fait utile dans la ville de Capernaum. Il est venu, ce n'était pas son ville, mais la Bible dit il a construit les synagogues pour cette ville-là. Et lorsque Jésus-Christ était venu, les gens qui étaient partis solliciter de l'aide au nom du centenaire, il a dit, il mérite cela. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Dans la loi d'utilité, il y a d'abord le désir d'être utile. Tu dois être utile. Alléluia. Comme je viens de nous demander pourquoi les autres sont partis, pourquoi moi je suis resté ici. Amen. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de quantité, mais c'est un Dieu de qualité. Lorsque nous venons servir notre Dieu, nous devons, bien aimés, avoir les atouts pour notre Dieu. Amen, amen. David, dans le camp des Philistins, il s'est fait utile. Amen, amen. Le désir d'être utile. Amen, amen. Dans cette église, je vais regarder qu'est-ce qui manque. Amen. Alléluia. L'autre fois, pendant la prédication, le Seigneur m'avait parlé. Et si le Seigneur me demandait mon salaire de 6 mois, de 3 mois, de donner pour Dieu, est-ce que je le ferais? Des fois, nous parlons avec notre sœur à l'église. Au Congo, il y a des gens qui vivent dans les formels, oh bien-aimés. Il n'y a pas de salaire vraiment. Après 2 semaines, on ne paye pas les gens. Il y a des familles qui vivent dans le salaire de $200 par mois, $200 américains par mois. Il y a des familles qui vivent dans le salaire de $300 par mois. Bien aimé, mais parmi leur argent-là, ils sont capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jacob dit à ses enfants, il a dit à ses enfants, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Alléluia. L'œuvre de Dieu bénit, ne nous bénit pas seulement nous, je le répète souvent lorsque je prêche ici, ça bénit nous et nos enfants et la génération qui vient après nos enfants. Alléluia. Si Dieu nous demande, bien aimé, de s'occuper de cette église, de donner nos moyens à nous pour faire avancer cette œuvre, est-ce que je serai capable de donner? Amen, amen. David s'est fait utile. Lorsqu'il a vu que le Dieu d'Israël était méprisé, était mis devant un fait accompli, mais David s'est venu, il a demandé à Saoul, alléluia, qu'est-ce qu'on fera à l'homme? Qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va tuer ce Goliath? Amen, amen. Fais-toi utile pour ton Dieu. Alléluia. Faisons-nous utiles pour cette œuvre. Alléluia. Moi, j'aime bien aimer Moïse. Lorsque Dieu a dit que je vais exterminer ces peuples. Parce que ces peuples, ils sont en train de me tenter plusieurs fois. Moïse est parti pour prier, il a dit à Dieu, il a dit, si tu le fais périr tous, les Égyptiens diront que tu n'avais pas la capacité de les amener au pays que tu les avais promis. Amen, amen. Dieu nous demande d'être utile dans cette église. Amen, amen. Maman, lève-toi, sois utile. Alléluia. Jeune, lève-toi, sois utile. Amen, amen. Papa, lève-toi, sois utile. N'attends pas que quelqu'un soit derrière toi pour te pousser de servir le Seigneur. Si Dieu met dans ton cœur que tu puisses monter une intercession dans cette église, nous serons là seulement pour accomplir ce que Dieu met dans ton cœur. Amen, amen. Parce que pendant ces 21 jours, bien aimés, on n'a pas manqué le moment de prière. On priait à 6 heures, on priait à midi. Alléluia. Et il y avait aussi des prières qui ont répondu. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Ça, c'était notre troisième point. Et notre quatrième point, nous allons tirer dans le livre de Luc chapitre 7, c'est l'attachement de serviteur du centenier. Alléluia. L'attachement à son maître. Amen, amen. L'attachement. Nous allons parler sur l'attachement. Alléluia. Dans l'attachement, il y a la confiance. Alléluia. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, il ne faut pas t'attacher à Dieu. C'est une perte de temps. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsqu'on s'attache à quelqu'un, c'est qu'on est confiant de cette personne. Amen, amen. Alléluia. L'attachement de serviteur par rapport à son maître. Amen, amen. Là où moi je travaille chez un monsieur c'est un Algérien. Amen. Qui a monté sa résidence. Mais bien aimé, la façon dont le responsable de cette résidence nous traite, c'est comme si on était ses enfants. Alléluia. Je ne sais pas, ce n'est pas par rapport au pays, mais je crois que par rapport à l'éducation, ce monsieur a eu de ses parents, c'est ce qu'il est en train de transmettre. Alléluia. Alors, tous ces travailleurs que nous sommes dans cette résidence-là, c'est comme si on est chez nous. On est dans la maison. Alléluia. Alors, il y avait... J'étais parti là-bas pour remplacer une amie qui était malade. Il m'avait demandé si je pouvais la remplacer pendant ce moment de la maladie. Et c'est ce que j'avais fait. Lorsque sa congé de la maladie a pris fin, et le responsable des ressources m'a demandé, est-ce que, moi je ne peux pas te forcer, mais est-ce que tu peux rester travailler avec nous? Je n'avais pas hésité de dire oui. Alléluia. Parce que sa façon d'abord, je sais qu'il y a, entre guillemets, les gens disent que les Arabes sont... alléluia. Mais ces messieurs-là, la façon dont il... L'autre fois, je l'avais dit, je crois que l'éducation que toi, tu as eu ça de ta mère. Je l'avais dit. Parce que je ne pense pas que tu as eu ça de ton père. Il a dit, comment tu as su? Moi, je dis oui, je l'ai su. Parce que lorsque une femme éduque un homme, c'est comme s'il se transmet lui-même à cet homme-là. Amen. Donc, il sait mettre tous ses serviteurs, même les usagers qui sont là, il sait mettre toutes ces personnes-là à leur place. Amen, amen. C'est pourquoi je vois souvent dans la Bible comment est-ce qu'il y avait d'autres serviteurs qui étaient attachés à leur maître. Amen, amen. Bien-aimé, l'attachement. Jusqu'à ce que son maître lui demande à ce que le Seigneur puisse intervenir. Parce que le serviteur était un homme qui était attaché à son maître. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui sert le Seigneur, il faut que celui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Si tu n'as pas cette confiance-là, cet attachement à Dieu bien-aimé, tu es en train de perdre ton temps. Amen. Le temps de Dieu, bien-aimé, Dieu, lorsqu'on s'engage à son œuvre, directement, il ne va pas te donner. Directement, il ne va pas te répondre. Il va te donner sa forme à lui, comme il veut que tu sois. Alléluia. Il a dit à Moïse, vous allez faire pour moi le tabernacle, mais vous allez le faire selon le modèle que moi, l'Éternel, je veux que ça soit. Amen, amen. Les modèles, ça ne dépendait pas de Moïse. Les modèles, ça ne dépendait pas des gens qui devaient construire ça. Mais les modèles, ça devient de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on est venu à Dieu, on veut s'attacher à Dieu, bien-aimé. Laissons à Dieu de nous modeler, de nous donner sa façon qu'il veut que nous soyons. Laissons que nous soyons, bien-aimés, le produit fini de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'attachement à Dieu. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4, c'est l'histoire de David et de Jonathan. Amen. J'aimerais que nous lisons 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. J'ai lu au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David.
Et Jonathan l'aima David comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âne. Alléluia. Bien-aimé, l'attachement. Amen. La Bible dit que David avait combattu contre Goliath et il a remporté le prix. Mais Jonathan était tout joyeux de voir que David avait gagné les batailles contre Goliath. Et la Bible dit que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Est-ce que notre âme est attachée à notre Seigneur? Ou simplement nous venons auprès de notre Seigneur parce que nous voulons avoir quelque chose de Dieu. Parce que nous voulons avoir le mariage auprès de Dieu. Parce que nous voulons avoir des enfants auprès de Dieu. Parce que nous voulons avoir le renommée auprès de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'attachement à notre Dieu. Même si Dieu me fait passer par la vallée des Baca, est-ce que je dois demeurer ou je dois rester un enfant de Dieu? L'attachement a un prix à payer. Alléluia. L'attachement a un prix à payer, bien-aimé. Dans l'attachement avec des bien-aimés, il y a l'alliance qui s'est faite. Alléluia. Et cette alliance-là, Jésus-Christ l'a déjà fait à la croix. Amen, amen. La Bible dit que l'âme de Jonathan était attachée à celle de David. Est-ce que mon âme est attachée à celle du Seigneur? Est-ce que moi je suis enfant de Dieu seulement par étiquette enfant de Dieu ou je suis enfant de Dieu né de nouveau? Alléluia. L'attachement à notre Dieu. Amen. Le Dieu que je vous parle, personne n'a vu Dieu. Alléluia. Mais on voit Dieu par rapport à sa parole. On voit Dieu par rapport à ses serviteurs. Alléluia. On voit Dieu par rapport aux autres. Amen, amen. La Bible dit que ce serviteur était attaché à son maître. Il était soumis à son maître, bien-aimé. Il était là pour son maître. Nous sommes là pour Dieu. Il y a tant de gens, bien-aimés, à qui on a eu à grandir. En ce moment ici, ils ne sont plus. Amen, amen. Mais Dieu nous a laissés en vie. Pourquoi Dieu m'a laissé en vie? Amen. Comme je venais de dire tantôt, les autres sont partis, oui. Mais pourquoi moi je suis resté ici? Amen, amen. L'attachement. Amen. Il y a un prix à payer pour l'attachement à notre Dieu. C'est comme Jacob, bien-aimé. La Bible dit qu'un ange de Dieu était venu le visiter. Mais Jacob s'est attaché à cet homme-là. Il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Mais dans cette histoire de Jacob, la Bible nous montre comment est-ce que Jacob a quitté la maison de Laban avec toutes les histoires que Dieu l'avait béni là-bas. Amen, amen. L'attachement à notre Dieu. Lorsque je parle de l'attachement, je sais qu'il y a un prix à payer par rapport à l'attachement. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime parler de l'attachement de Dieu. Amen. Et on va voir aussi dans l'histoire de Ruth, chapitre 1, verset 15 à 18, comment est-ce que Ruth était attachée, bien-aimée, à Naomi. Ruth était attachée à Naomi parce que Ruth, de son origine, ce sont des gens qui étaient maudits. Amen, amen. Mais lorsqu'il s'attache à Naomi, ce pouvoir de la malédiction était automatiquement tombé. Amen, amen. Et Ruth était devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a dans nos vies, dans nos familles, des lois, de malédictions que nos pères, nos ancêtres ont contactées, mais nous, on n'était pas encore nés. Alléluia. Lorsqu'on s'attache à le Seigneur, bien-aimé, lorsqu'on demeure au Seigneur, bien-aimé, on serait un peu comme Jacob, Dieu qui a changé son nom de Jacob en Israël. Pourquoi? C'est parce que Jacob, il a lutté contre Dieu. Jacob a persévéré. Jacob s'est attaché. Il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Alléluia. L'attachement. L'attachement produit toujours, bien-aimé,
produit toujours la solution. Cet homme-ci se disait, bon, je suis chez mon maître, je suis malade, je rentre dans mon pays ou je rentre chez mes parents. Peut-être son maître n'allait pas le suivre chez ses parents pour aller solliciter de l'aide auprès de Jésus. Amen, amen. Mais comme il était resté au pied de son maître, la Bible dit que son maître était parti pour demander de l'aide à Jésus. Alléluia. Et il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre moment de prière, mais avant cela, nous allons prendre notre conclusion dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. Et nous allons vraiment prier. Romains, chapitre 8. Versets 38 à 39. Merci Saint-Esprit. Avant de lire ce verset, je sens dans mon esprit, le Saint-Esprit me parle, il y a une chanson dans mon église, dans mon pays qu'on dit Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Nakozonga nasima te, onyoso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nakozonga nasima te, atakozanga nakolanda Yesu. Atakozanga nakolanda Yesu. Atakozanga nakolanda Yesu. Nakozonga nasima te, o atabampiaka nakolanda Yesu. Atabampiaka nakolanda Yesu. Atabampiaka nakolanda Yesu. Nakozonga nasima te. Amen, amen. Romains chapitre 8, verset 39, 38 à 39, je lis au nom de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer. Moi, je ne vais pas dire nous. Alléluia. Ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Ce sont le travail. Ce sont les enfants. Comment est-ce que nous acquisons nos enfants, nos travail ici et tout. Alléluia. Mais ici, bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit, il a l'assurance, bien-aimé, que rien au monde ne pourra lui séparer de l'amour de Jésus. Que rien au monde ne pourra lui séparer de l'attachement de son Dieu. Alléluia. C'est par rapport à ces versets que nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour notre Église. Nous allons prier pour nos vies, pour nos enfants bien-aimés. Ce que nous avons eu comme connaissance, comme héritage, comme richesse, nous devons le léguer à nos enfants. Alléluia. La Bible dit que rien au monde, il a l'assurance que rien au monde. Amen. Je sais qu'à Kinshasa, il y avait des moments où on passait dans des retraites, on priait seulement par rapport à ces versets. Que rien au monde ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Que rien au monde, bien-aimé. Alléluia. Que rien au monde, moi, il y avait des moments où je priais le Seigneur, je disais à Dieu, même si j'ai eu des enfants, même si j'ai eu un mari, Seigneur, que rien, que personne ne puisse me séparer de ton amour. Amen, amen. Nous voulons prier.
atangai moko na